Bonsoir à tous, bonsoir, désolé du temps, je suis en train de checker un truc, je pourrais complètement zapper que je suis en stream. Parce que c'est ça, être un connard. Bonsoir à tous, bonsoir, alors, salut, je vais dire bonjour. Et on live parce qu'en ce moment je suis malade et trop de choses se passent dans ma vie, du coup j'ai pas trop la force de rester. Et je suis claqué, mais je t'avoue, j'aurais aimé pouvoir rester. Bon bref, bon live à toi, dire qu'il se prend prochaine, mon streamer préféré, je t'adore. Bah écoute, force à toi, et j'espère que ça va aller mieux quand même. Et puis, écoute, bah prends soin de toi, c'est la priorité, hein. C'est pas très grave si tu ne peux pas passer, hein. La priorité c'est de prendre soin de toi et que tu sois en forme et tout ce qui va avec, bien sûr. Bon, le dernier stream il remonte à quand là? Parce que c'est bien beau de se dire streamer, mais dernier stream le 17-12, donc c'était il y a 5 jours. Le 17 c'était mardi. Ok, bon bah ça va. Ouais, faut que je stream aujourd'hui parce que demain il n'y a pas de rediff, donc même si ça me fait plaisir de stream, bah là c'est un peu une obligation dans le sens où si je stream pas, il n'y a pas de rediff demain matin. Donc ouais, on est à flux tendu un petit peu. Va falloir se bouger un petit peu et refaire un peu plus de stream. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Là c'est juste la merde dans tout ce qui est planning pour l'instant, c'est un peu la merde de partout. Donc ça va pas être là tout de suite qu'on va reprendre les streams normalement pour l'instant. Putain mais demain j'ai le montage à faire en plus. Ouais, enfin bref. Longue semaine, on verra ça. Bon. On va profiter d'être en just chatting parce que moi je vais vous dire un truc, c'est que j'ai compris internet, ça y est. J'ai compris internet. Mesdames et messieurs, derrière votre écran, vous kiffez les bains de sang. Voilà, je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre mon téléphone, que voici. Et je vais aller sur l'application qui s'appelle TikTok. Ce n'est pas mon application préférée, mais qui m'a permis d'analyser quelque chose d'assez spécifique. TikTok, vous voyez, je me suis rendu compte que quand je poste quelque chose qui fait débat, et non pas quelque chose d'intéressant, quelque chose qui fait débat, c'est deux choses différentes, vous adorez vous foutre sur la gueule, alors que bon, après c'est, je peux comprendre que ma façon de parler échauffe les esprits en vrai, mais ce qui me fume la gueule, c'est que vous adorez vous foutre sur la gueule, et qu'en fait, quand je mets quelque chose qui fait débat, vous aimez bien plus. En fait, les internautes sur internet, vous êtes des requins. Voilà, bah tiens, 3. Le nombre de commentaires que j'ai à évaluer, ok, parce que les mecs s'insultent entre eux, c'est... Enfin voilà, je m'en suis rendu compte là, sur internet cette semaine, les gens kiffent l'odeur du sang. Voilà, vous êtes des malades mentaux. Voilà. Faut le dire, non, faut le dire. Ils sont vraiment tous sauf des fraudes, avis éclatés. On va dire après, je capte les autres avis. Mais dans mon livre, la 2G se fait bouffer par la 9ème. Voilà, comme ça on a une petite blague perdue sur la 2G au passage. Vraiment, j'ai compris que si je parlais de la deuxième génération et de la quatrième, je me faisais insulter en fait, quoi. C'est à mes risques et périls, quoi. Donc j'ai compris que les gens avaient une soif de sang. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on n'est pas là pour répondre au TikTok, hein, même si c'est amusant. Ça va quand même bien faire rire, parce que c'est vraiment... C'est marrant parce que sur TikTok, j'ai pris, je sais pas, une dizaine de commentaires tout à fait normaux. YouTube, j'en ai 2. Les 2 de YouTube, ils m'insultent. Non, ça va mourir de rire, faut le dire, c'est hilarant. C'est hilarant. Non, c'est très drôle. Moi, je prends ça avec du recul. Mesdames et messieurs, la tier list. La tier list, ça fait très longtemps que nous l'avons, maintenant. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise à jour. Et je me suis dit que j'allais la mettre à jour. Avec tout ce que j'ai vu de CBM depuis la dernière fois. J'ai pas tout mis, et j'en ai enlevé quelques-uns parce qu'il faut faire un tri. Il y a énormément de méchants, énormément de vilains. Donc j'ai fait un premier tri, on va dire, j'en ai enlevé quelques-uns. J'ai enlevé Dents de Sabre, la version animée. J'ai enlevé quelques méchants de Smallville, parce que sur 10 saisons, je vais pas mettre tous les personnages. À un moment donné, Emma Frost, elle sautera, parce qu'elle n'est pas la méchante principale des films. Je veux dire, voilà, lui, il va sauter à un moment donné. On va essayer de purger pour garder une moyenne pas trop élevée, parce que si on en met énormément, après, c'était juste plus lisible. Il faut quand même savoir s'y retrouver. Là, j'en ai mis quelques-uns, il y en a qui sauteront la prochaine fois, hein, comme par exemple... il est là, Riot, à un moment donné, il sautera, parce qu'on s'en bat les couilles de Riot. Hein. Mais on va déjà le classer, déjà, etc. On va faire comme ça. Voilà, dans l'ordre. Et on sera soft sur celui-là pour ne pas spoiler. Kraven est en sortie, il n'y a même pas une semaine.
Je le rappelle pour ceux qui débarquent ou pour ceux qui n'ont pas vu la série, ou ceux qui arrivent à la rediff, etc., qui n'ont pas vu les autres. Le roi, pour l'instant, c'est Lex Luthor. Il manque une reine, mais j'avoue que là, même en tête, j'ai aucune super vilaine qui soit tellement incroyable au point de prendre cette place, mais j'espère en trouver une quand même, parce que ça fait un peu vite d'en avoir qu'un. On a les gros bangers, pour le moment, sachant qu'évidemment, avis purement subjectif. Nous avons les bons méchants, sachant que c'est à peu près trié par ligne, à peu près. Nous avons les méchants, ok. Ceux qui sont irréguliers, c'est-à-dire que des fois ils sont bangers, puis des fois on a envie d'aller pleurer tellement ils sont nuls à chier. Non, avec un bon point, parce que c'est quand même non. Les poubelles, et là c'est le déchet, mais alors poubelle tiers c'est à chier, mais déchet c'est que ça ne devrait même pas exister en fait, hein. C'est un échec total. Et nous avons là quelques méchants, à commencer par Agatha Harkness, qui est dans cette liste, principalement par rapport à WandaVision, plus qu'à sa propre série, même si dans sa propre série, ils ont réussi à la faire rester un peu méchante, ce qui est pas si mal, ce qui est un exploit. On peut le dire, moi je considère ça comme un exploit, qu'ils aient réussi à garder une vilaine dans une série. Hein. Sony n'a pas réussi à le faire spécialement, ça c'est plutôt un échec. Et ben Agatha, après Agatha d'un point de vue purement personnel, j'adore le personnage, j'adore son écriture, j'adore son caractère. C'est pour ça qu'elle sera vite importante dans les films Lego. Mais en tant que méchante... en tant que méchante, je pense que je la mettrais ici. Parce que là en fait, elle a un côté qui, bon, je vais pas forcément dire iconique, mais pas assez en tout cas pour rivaliser avec des gens comme le Bouffon Vert ou Lionel Luthor, mais elle est classe. Son plan est quand même plutôt stylé. On a quand même un personnage qui prend de l'envergure dans la série. On a un personnage qui a un plan pas forcément bourrin, mais qui est quand même réfléchi. L'actrice joue bien, je veux dire par rapport... Je veux dire là, en termes d'acting pur, attention, Catherine, il y a le H, je sais pas comment se prononce le H, pour ce personnage-là, se place au niveau de gens comme William Dafoe ou... J'ai plus le nom, mais celui qui fait les Tekken, là, ça va me revenir, Liam Neeson. Donc du coup, pour moi, elle a à peu près ce niveau-là d'acting, dans son personnage d'Agatha, après dans les autres films, je sais pas. J'en ai fait pour te souhaiter un joyeux Noël s'il n'y a pas de live entre-temps. C'est mardi soir. 1, 2, 3. En théorie, on est censé en faire un autre. Après, la théorie vaut pas grand-chose, parce que je suis pas forcément fidèle à mes propres plannings. Mais je sais pas, aucune idée. Normalement, oui, des fois, non, on verra. Je sais pas. C'est à voir le notif. Mais voilà, Agatha est cool, elle a sa série, dans sa série elle est bien écrite, bien développée. Après elle est moins dans le côté méchante, parce qu'on est de son côté à elle, dans la série. Elle est moins... Bon, elle est pas forcément méchante. Enfin, du moins. Si, elle est méchante, mais c'est pas l'antagoniste de la série. Donc du coup, c'est sûr que c'est un peu différent. Mais disons que le personnage est bien écrit, bien traité. J'arrive pas... Ah si, c'est Deadshot, ok. Du coup, ouais, je la mettrai là sans être déçu et sans regret. Bien remarqué, toi, et tes plannings. Non, mais après, je peux pas être fidèle parce qu'il y a plein de choses qui changent, etc. Voilà, c'est bordélique. Mais ça, un jour, on arrivera à être dans les clous, mais pas tout de suite, quoi. Andrea Beaumont, qui est une méchante de l'univers de Batman, que j'ai voulu mettre parce qu'elle fait partie de ce genre de méchants qui sont pas si mauvais, qui ont réussi à, en un seul film d'animation, alors l'argument est bancal, mais les films d'animation ont tendance à durer moins longtemps que des films classiques, et là le film dure 1h30 je crois, ce film d'animation, donc en 1h30 elle a réussi à être un personnage que j'ai assez bien accroché, au point que je me renseigne sur ce qu'elle devient après le film, mais bon c'est un peu flou, mais ça c'est l'écriture du personnage qui est bancale. On a une fille dont les parents ont été assassinés, et elle se venge de la mafia en tuant les mafieux. Un espèce de Punisher-like, mais avec un côté plus théâtral. En gros, on pourrait considérer ça comme une Batman qui tue, grosso modo. Elle est plutôt cool, alors après le truc c'est que bon, le film est vieux, donc évidemment c'est kitsch, c'est pas forcément très prenant, disons qu'elle va être dans les bons méchants parce qu'elle m'a fait kiffer en 1h30, mais elle est pas incroyable et on peut l'oublier assez rapidement. Surtout qu'en fait, le clôture du personnage, sa conclusion est fait au écran, quoi.
Donc c'est très dommage. Puis l'animation n'est pas forcément incroyable, elle est vieille, l'animation. Donc moi je mettrais vraiment... Andrea Beaumont, je la mettrais là, quoi. Par là. Ouais, dans ce genre de... C'est une bonne méchante, elle est juste pas incroyable, il manque d'un truc, mais c'est une méchante, c'est une bonne méchante. Carnage, là je vais pas me faire des amis encore une fois. Carnage, on est sur un personnage de Venom 2 qui est un des films les plus détestés du Spider-Man, Sony Spider-Man Universe, donc SSU, à peu près. Et Carnage est le méchant de Venom 2, et moi je trouve pas qu'il soit si mauvais. On a plein de trucs dans la mise en scène et dans le personnage qui nous faut comprendre sa dualité avec Venom. Il tue à l'écran, ce qui est plutôt rare. On rappellera Gore, hein, qui Gore ne tue personne à l'écran, on le rappelle, d'impressionnant. Donc non, Carnage, on a le niveau de dangerosité. On a le côté... Dans les comics, Carnage est beaucoup plus lié à son hôte que Venom. C'est la raison pour laquelle, majoritairement, Venom, ils disent « Nous sommes Venom », et que Carnage dit « Je suis Carnage ». C'est un petit fun fact. Moi, ça m'a tellement plu de remarquer ça dans les comics que dans le film, je l'ai remarqué. Et dans le film, il y a un truc très sympa. C'est que Venom va envelopper Eddie comme une armure. Alors que dans le film, Carnage, ça va vraiment être le mec qui se transforme en Carnage. C'est très différent et j'aime cette mise en scène. Le costume est cool. On a quand même Woody Harrelson pour jouer Carnage, c'est pas rien. Woody Harrelson, c'est pas l'acteur du dimanche. Il est pas magistral dans le film par rapport à ses autres films, mais il joue quand même bien. Non, Carnage, pour moi, on a quand même une réussite. Et je le mettrai au niveau de... Je vais me faire détester. On va m'insulter mes grands morts, mais... Je le mettrai au niveau de... Je le mettrai au niveau du Doomsday de Smallville, à peu près. Parce qu'on n'a pas beaucoup de développement de Carnage. Le film dure 1h20, c'est bâclé. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On a quand même un tueur en série... qui est pas trop tueur en série, qui a un côté plus romantique. Alors c'est une adaptation, mais je suis pas non plus méga super fan. Mais ça reste un bon méchant Carnage, et le film Venom 2 est pas si mauvais qu'on essaie de nous le faire dire. Voilà, important de le préciser. Ah bah celui qui demeure. Oui, parce que j'ai revu Loki assez récemment. Bon bah celui qui demeure, toujours un incroyable banger. Bon, on parlera pas de l'acteur, même si son acting est super correct, mais bon, l'acteur en lui-même est une merde, c'est encore autre chose. Celui qui demeure, on est sur un personnage qui arrive... Parce qu'en fait, c'est simple. Quand on a un méchant dans l'univers Marvel, ou DC Comics en général, c'est plus il est gros, plus il en impose. Un exemple concret, hein, c'est Darkseid, qui est géant, qui a des yeux de géant, qui a une armée de malades, etc. Quand on arrive ici, un Magneto qui a ses pouvoirs parce qu'il vole, il peut aimanter le métal. Le Bouffon Vert qui fait des explosions partout, ce genre de choses. Zod et son armée. Ou alors, par exemple, Strucker. C'est pas... Si, c'est Strucker. Stryker, pardon, excusez-moi. Stryker qui arrive avec ses armées, l'hélico, etc., qui prend l'assaut d'une école de mutants. C'est impressionnant. La différence, c'est que celui qui demeure, il est tout seul. Il passe pour un dingue parce qu'il gigote partout. Et le fait qu'il arrive à être impressionnant et à avoir un côté terrifiant dans l'acting, dans l'écriture, ça passe super bien. En plus de ça, c'est le GOAT parce qu'il mange une pomme. En plus, elle est verte. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon méchant. Et que moi, auquel j'accroche particulièrement, bien sûr. Celui qui demeure, moi je le mettrai au-dessus de Stryker. Incroyable. Incroyable, pas au niveau forcément de... je dirais pas le mettre jusqu'à Magneto, mais celui qui demeure est incroyable, il a des plans incroyables, franchement, voilà. Par contre, attention, je précise, celui qui demeure est différent de Kang. Quand je verrai Kang, si je revois Ant-Man 3 un jour, il aura un autre classement, bien sûr. L'Enchantress de Suicide Squad, alors j'ai beau adorer Suicide Squad, l'Enchantress n'est pas son point le plus fort à mes yeux. J'aurais même aimé qu'elle reste une alliée de la Suicide Squad, puisque l'Enchantress dans les comics a de très bonnes relations, on va dire, c'est très drôle, c'est très bien écrit dans les comics en tout cas, sa relation avec les autres membres. Voilà, après elle reste broken, ça c'est une chose, mais ils ont pris le parti pris d'en faire une méchante, c'est très dommage, parce que j'adore le personnage. Il y a de l'idée. Mais elle est pas mauvaise, parce que dans l'adaptation du film, ça reste logique, ça reste cohérent. Après, son costume pue un peu la merde. Ils auraient pu faire un truc un peu plus moins kitsch pour le coup, mais ils ont voulu partir sur notre ambiance, c'est un peu dommage. L'Enchantress n'est pas le point fort du film.
Voilà pourquoi je vais la mettre, je pense, à ce niveau-là. On rappelle que Kurt Connors a subi No Way Home dans les dents. C'est pour ça qu'il est aussi bas. Sans No Way Home, il serait bien plus élevé. Voilà, je mettrai après l'Enchantress par ici, à peu près. Le Joker de César Romero, bon, alors là, je vais être un peu méchant, mais je vais le mettre là, cash. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est très dur à classer, le Joker de César Romero, parce que on est en 66. 66, les gens ont une autre idée des comics, c'est une autre époque. On ne dirait peut-être pas dit comme ça, ceux qui sont nés avant 66 ont peut-être mal le prendre, mais 66, c'est une autre époque. Encore plus du point de vue des comics. Aujourd'hui, quand vous pensez comics, vous vous dites Magneto badass, Thanos badass, le Joker badass. En 66, les comics, c'est extrêmement kitsch. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des blagues à 2 balles. Et en effet, dans ce film-là, Batman a un spray anti-requin. Bah, dans les comics, il l'avait. Parce qu'à l'époque, c'était très kitsch. Le but, c'était de faire rire, de divertir. Pas forcément d'avoir des thèmes sérieux et de développer quelque chose par-dessus en plus. Là, le film a suivi cette trame narrative et a fait un film qui est très drôle. Et il est irrégulier parce que, dans le côté drôle, bah, moi, quand j'ai vu le film, je l'ai pris au second degré, j'étais en mode, bah, en fait, bah, y a de quoi se taper des barres, quand même. Après, évidemment, on est sur l'acting de l'époque. On a la petite UV du Joker, voilà, qui fait pas non plus méga Joker, même si j'ai gardé moi pour le mien. Je veux dire, voilà, on a 2-3 trucs, voilà, dont je suis pas super ok, mais il y a 2-3 trucs où il est incroyable, parce qu'il m'a quand même fait rire, plus que beaucoup de Jokers, et ça c'est une bonne chose, parce que c'est le Joker, quoi. En soi, donc il y a quand même, voilà, il est irrégulier, mais je peux pas me dire il est mauvais, quoi. Juste, ok. Le Joker du film Lego Batman, qui est, je le rappelle, le meilleur film de Lego que j'ai vu de ma vie, c'est une claque absolue. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des caméos dans le film, bien sûr. Non, le film est un chef-d'œuvre. Et le Joker, celui-là, je vais le mettre ici. Pourquoi je le mets là? Parce que ça reste une forme entre guillemets de parodie. Salut l'astu. En gros, c'est un super Joker qui a caricaturé et poussé au maximum le côté j'adore Batman. Mais en soi, il reste fidèle à l'adaptation, tout en prenant des libertés qui sont drôles également, qui sont fun et qui apportent au Joker un côté un peu c'est un bon méchant, quoi. Son plan, en plus ils ont fait ça ils ont gardé ça c'est un truc que j'aime beaucoup, que je ne fais pas personnellement, mais que j'aime beaucoup qu'ils fassent dans ce film, c'est qu'ils ont gardé un côté Lego. C'est-à-dire qu'en gros, comment dire, comment vous donner un exemple? Bah, un exemple concret, c'est la cinématique de Lego Harry Potter année 1 à 4. Dans le film, quand Cédric Diggory meurt, il meurt. Dans le jeu Lego, quand il meurt, Dumbledore va vers son père et il lui tend je l'ai pas gardé, évidemment, parce que je suis un connard. Putain, je l'ai vu l'autre jour. Bah, vous savez, quand vous montez une boîte de Lego, vous avez une notice. Bah, il lui tend la notice de comment reconstruire son fils. Parce qu'en fait, il suffit juste de refixer les pièces. Il y a des références au Lego parce qu'on est dans un monde Lego. Voilà. C'est pas premier degré comme un vrai film où on ne prendrait pas en compte que ce sont des Lego parce que, bah, voilà. Moi, dans mes films à moi, j'ai voulu garder le fait que ce soit pas un monde Lego en soi. Donc c'est un peu dommage. Je vous l'accorde. Et du coup, voilà. Là, ils l'ont fait avec ce Joker-là. C'est drôle, c'est fun, c'est coloré, c'est un bon Joker. Voilà. Bon, après, ils l'ont pas fait très violent envers ses propres alliés, c'est pas le vrai Joker, mais franchement, dans son écriture et dans le fait que j'ai juste kiffé ce que j'ai vu, gros banger. Évidemment. Le Joker de Jack Nicholson. Alors, là, encore une fois, on est sur un level qui va être assez incroyable, je vous préviens, mais je vais le mettre ici. De Joker, gros banger. Ah, ça fait beaucoup. Il a les gadgets du Joker. Il a le chapeau du Joker. Il a un visage que j'aime beaucoup en tant que Joker. Il a le côté mafieux. Je suis pas un grand fan de la mafia en général, hein, mais dans les films, on peut pas se mentir que c'est un des trucs que j'aime le plus quand même. Et en soi, dans ce film, il y a tout le côté que j'aime bien du Joker.
il a les vannes, il a le côté un peu dense, etc. C'est, je pense, le meilleur Joker, selon moi, que j'ai pu voir en film. Mais voilà, tranquille, après il est là, il va rester là, il va être super bien. Et j'aurais pu mettre le Joker de Jared Leto en vrai. Parce que j'ai vu Suicide Squad et j'ai vu Justice League. Oh, j'aurais carrément dû le mettre. Attendez, je vais le rajouter vite fait. Hop. Que je l'aille le classer quand même, c'est important. Ça fera un TikTok de plus pour ceux qui veulent me bouffer dans l'océan qui est TikTok, quoi. L'océan de sang que c'est, quoi. Hop. Une image que j'aime beaucoup en plus du Joker, s'il pouvait... Ouais, ok. Éditer. Je vais juste rajouter celle-ci. Merde. Et toi qui es là, tu vas prendre juste cette place-là. Ok, banger. Ok, je vous remets ça. Hop. Et je vous remets ça. My bad. Hop là. Voilà. Donc, Nicholson. Ma cause vraiment mauvaise, Gigo à plus. À plus l'astu, pas de soucis. Puis écoute, bah, j'espère que ça va. Que la co va revenir quand même, parce que je sais qu'il y a des jeux qui jouent avec co quand même. Je pense pas Marvel Snap, c'est faux. Mais bon courage. Et puis merci d'être passé. Et puis à plus. Et donc du coup, Jack Nicholson quand même. Voilà. Personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Après, la fin est dommage. Là, c'est plus dans le film, la critique. Parce que la fin fait... Pardonnez-moi, très saccadée. Elle fait très saccadée et c'est dommage. Mais voilà, du coup, il a sa place, évidemment, ici. Le Joker de Jared Leto, alors là, c'est pareil, une populaire opinion. Si je devais les classer... voyons voir. Je le classerai ici. Le Joker de Jared Leto, faut savoir un truc, c'est que c'est pareil. Il a le côté mafieux que j'aime bien. Il a une relation avec Batman qui est assez incroyable. La scène dans Justice League est quasiment mieux que tout le reste du film, même Zack Snyder, oui. Le style, alors, je comprends que les gens n'aiment pas le style, tatouage, je comprends. Ça me gêne pas. Son rire est cringe, ça me fait plus peur que les autres. C'est-à-dire que les autres, ils ont un rire de Joker, lui il a un rire qui est cringe, qui fait plus peur, qui met un autre style d'ambiance, qui est pas si mal. On a sa relation avec Harley, qui est une des seules, enfin c'est même la seule de tous ceux-là à avoir la meilleure relation avec Harley, même si celui de la série Gotham en a une qui est excellente également. Mais celui de Gotham est excellent de base en fait, hein, on va dire la vérité. Donc voilà. Joker de Jared Leto, c'est un bon méchant qui se prend de la haine pour pas grand chose en vérité. Voilà. Le Joker Ninja. Alors le Joker Ninja, j'ai voulu le mettre parce que j'ai été surpris d'avoir kiffé le Batman Ninja de base. On est dans une ambiance japonaise féodale. Le Joker sait se battre, il a une manipulation de Batman qui est incroyable, il le prend par surprise non pas 2 mais 3 fois. Alors même si j'aime pas les combats de robots géants, le Joker qui reprend possession des robots géants et qui a manipulé les autres par-dessus le marché pour prendre possession des robots, etc. Mais c'est incroyable, il a une manipulation de la guerre au-dessus de Goria Grodd, moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait de ce Joker. Disons qu'on va le mettre par ici, quoi. Il traîne dans les eaux des manipulateurs que j'aime énormément dans les films. Très largement, quoi. Très largement. Il traîne là-dedans et il sait bien. Par contre, je suis en train de me dire que je vais monter Lionel Luthor ici, en fait, pour pouvoir le mettre là. Parce que Lionel Luthor, c'est quand même un gros banger dans la série Smallville. Mais voilà. Lex Luthor de 78, parce que j'ai eu l'occasion
pendant l'été, je crois, ou le septembre-octobre, je crois, je sais plus. Enfin, j'ai eu l'occasion de découvrir le Superman de 78 avec Christopher Reeves, le premier, le classique, l'indémodable, que tout le monde connaît, je suppose, au moins de nom. Et j'ai découvert le Lex Luthor de cette époque-là, dans le premier film, pas les autres encore. Et je suis surpris d'à quel point j'ai kiffé. C'est pareil, on est sur un côté un peu kitsch comme le Joker, mais un peu moins. Il est un peu plus au sérieux. Mais en fait, le Lex Luthor de ce film, c'est juste un mec de l'immobilier, quoi. Et quelque part, ça me fume la gueule, en vrai. Quelque part, ça m'éteint la gueule de suivre un mec qui est là, ouais, bah moi, je fume la gueule à l'équivalent de Dieu chez DC Comics parce que j'ai envie d'avoir des immeubles chez moi, quoi. Ok, frérot, bah, excuse-nous, quoi. Puis c'est cool qu'il y a des plans, le plan n'est pas trop kitsch. Non, en vrai, Lex Luthor, c'est... Il y a un délire avec Lex Luthor. Et je pense qu'il mérite largement sa place de bon méchant. Et je pense notamment le mettre... ici. Il est loin d'être mauvais, hein. C'est un bon méchant, c'est... J'ai kiffé quand je l'ai vu. À la limite, le seul défaut que j'ai dans le premier film, c'est qu'on le voit pas du tout... Enfin, on le voit pas assez chauve. Et quelque part, c'est Lex Luthor, quoi. Dire Lex Luthor, il est connu pour être chauve, quand même. La sorcière rouge, méchante à cause de Doctor Strange 2 et également WandaVision. Et en vrai, je vais pas être méga objectif. Je vais forcément la mettre super élevée, malheureusement, je vais la mettre ici. J'hésite entre là et là, mais je pense que je vais la mettre là parce que... Bah, il y a quand même 2-3 petits défauts, mais en vrai, je vais mettre là. Parce que j'adore l'actrice. Elizabeth Olsen est... En fait, mon acteur préféré en général, c'est Tom Hiddleston. Mais si je devais spécifier actrice préférée en termes de sexe masculin, féminin, masculin, ce serait toujours Tom Hiddleston, du coup, mais en féminin, ça serait Elizabeth Olsen. Et du coup, bah, évidemment, je suis déjà pas objectif. Puis ensuite, c'est pareil, les gens, je trouve qu'ils ont une haine assez facile sur l'écriture qu'elle a en tant que méchante, qui disent, bah, elle est une méchante complètement conne. En vrai, c'est juste que là, en effet, il y a un côté que je trouve très facile dans l'écriture du personnage, c'est le Darkhold de Coron. Le truc, c'est que moi, comme je suis... Oh, je vais pas dire que je suis plongé dans le côté magique de Marvel, j'y connais rien. Au côté vraiment magique de l'univers, mais le Darkhold, c'est comme l'anneau du Mordor. Hein. C'est plus proche de toi il est, plus tu t'en sers, plus ça te corrompt. Sauf que je sais pas s'il a le même effet, enfin je sais pas si le dieu maléfique de la magie du chaos peut faire comme Sauron, ça j'en sais rien, mais c'est... Pour les comparateurs, étant donné que tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, le Darkhold, c'est comme l'anneau du Mordor. Et en fait, le truc, c'est que... Ben, oui, elle vient de perdre ses 2 enfants, elle vient de perdre Vision, elle a perdu toute sa vie, en fait. Et en effet, le Darkhold n'a aucun mal à la corrompre par-dessus. Donc moi, ça me choque pas qu'elle pète un câble et qu'elle devienne vraiment méchante dans Doctor Strange 2. À la limite, le seul regret que j'ai, c'est qu'elle soit pas un peu plus méchante. Parce qu'en soi... Elle y va pas à fond, et ça se ressent dans le film, hein. Je veux dire, elle tue pas son Strange, par exemple. Son Strange à elle le garde en vie. Les gens qu'elle connaît, elle les garde en vie. Elle tue des gens qui, pour elle, n'ont aucune importance, en fait, dans le film. Mais voilà, du coup, puis en plus, enfin voilà, non, au final, ça reste une bonne méchante. Puis tout l'épisode de Westview, au final, parce que... Bah déjà c'est une bonne écriture de personnage, puis ensuite, enfin, on était tous pris dedans, c'est bien joué. Donc franchement, Wanda, c'est un gros banger de méchante. Le mandarin, et là je vais encore une fois pas être objectif. Le mandarin, je vais vraiment le mettre... Je vais vraiment le mettre là en fait, le mandarin. Le mandarin, ça s'appelle pas vraiment le mandarin, c'est pas grave. Du coup, je vais descendre le Joker ici pour qu'on reste sur une ligne. Le gros banger, faudrait qu'on reste sur une ligne max, ok? Le mandarin, j'aime beaucoup parce que stylé, mafieux, intelligent, immortel, acteur charismatique de fou, et écriture de personnages parce que c'est les personnages que j'aime le plus où ils ont une dimension romantique. C'est comme Dracula récemment, où je trouve que dans le film Nosferatu, ils ont enlevé ce côté romantique par rapport au film de Coppola. Là, le mandarin, ce qu'il fait, il le fait pas parce qu'il a envie d'être méchant. Parce qu'il avait arrêté d'être méchant pour sa femme.
il le fait parce que il entend sa femme, en fait. Il le fait par amour envers sa femme. Et quelque part, les méchants qui sont dans l'univers, on va dire, dans la justification romantique, c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que ça te fait... C'est le moyen le plus efficace et le plus pratique de te faire dire que bah, le méchant, il n'est pas méchant pour être méchant. Vous voyez, c'est pas le Joker, c'est pas le bouffon vert, c'est pas Mister Sinister, c'est des méchants un peu écrits différemment. Alors c'est une adaptation totale du Mandarin, qui n'est pas du tout comme ça dans les comics, mais j'ai beaucoup aimé l'adaptation de ce Mandarin, et pour moi c'est un des gros bangers en effet, ce Mandarin, bien sûr. Le pingouin de 66 que j'ai pris parce que pour moi c'est le méchant principal du film. Dans le film 66, on a en effet le Joker, on a également le pingouin et d'autres méchants, on a notamment l'homme mystère qui part en couille. Mais le truc c'est que je trouve que le pingouin c'est le méchant principal. J'ai mis le Joker parce que c'est le Joker et parce que j'ai vu le film pour les Jokers des Apple Awards. Mais j'avoue que le pingouin, ben, lui je le trouve moins irrégulier que le Joker. Le pingouin est kitsch. Il a des pingouins qui volent, enfin ça part en couille. Mais il a son côté pingouin. C'est-à-dire qu'il n'est pas si différent du Oswald qu'on connaît aujourd'hui dans les comics. Il a un style, ils ont fait garder la pipe, le monocle et le chapeau, ils ont même mis le chapeau bien violet. Il y a un style, c'est kitsch, mais il y a un style. Ce pingouin-là, franchement, vraiment, moi je le mets là, quoi. Par contre, toi, tu vas vraiment partir en hockey, parce que toi, je sais pas ce que tu fous là, même si t'as plusieurs itérations, je sais pas quoi. Tu vas vraiment rester en hockey, mon pote. En dessous des Mafrost, merci. Mais le pingouin, c'est... Non, le pingouin, c'est un bon méchant. Après, faut pas trop en redemander, c'est un bon méchant. On est à la limite de le mettre dans hockey aussi, quoi. Mais... il fait le taf. Il fait le taf. En vrai, il fait le taf. Il fait ce qu'on lui demande, et c'est un méchant que j'ai un peu kiffé quand même, objectivement. Lady Death de Agatha, que j'ai choisi de mettre dans cette liste parce qu'elle tient le rôle de la méchante. En vrai de vrai, pour l'instant, je vais la mettre là. Et je vais la mettre là parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. L'acting d'Aubrey Plaza est incroyable, le costume du personnage est incroyable, on a une ambiance quand elle apparaît, quand elle disparaît, une ambiance effrayante, l'avant-dernier épisode est incroyable. On a un personnage qui en fait n'est pas vraiment une méchante en soi, mais qui est une force de la nature en fait, c'est la mort, c'est littéralement la personnification de la mort. Et en soi, ce qui manque pour qu'elle soit presque gros banger, c'est toute son histoire avec Agatha. Et c'est pareil pour Agatha en fait. Ce qui manque aux deux femmes pour monter en grade, c'est leur backstory. Je ne sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée dans la série, mais à aucun moment on parle de comment elles se sont rencontrées. Alors qu'on a tout un passing. Je rappelle quand même qu'au début de la série, c'est la mort qui veut tuer Agatha et non pas l'inverse. Alors qu'à la fin, on voit clairement que c'est l'inverse, et que c'est Agatha qui en a marre et qui veut tuer la mort, ou pas la tuer parce qu'elle peut pas, mais qui veut se débarrasser, on va dire, d'elle d'une façon ou d'une autre. Et j'avoue que c'est le seul truc que j'ai vraiment pas compris de la série pour l'instant, c'est pourquoi à la base, elle veut tuer elle. Ouais. Mais voilà, c'est la mort est pour moi un bon personnage kiffant. Le rideau, on va le garder pour plus tard, si vous voulez bien. Le Sphinx de The Batman. Bon, alors là, pareil, encore une fois, je vais me faire insulter. Le Sphinx de The Batman, c'est en poubelle tiers. La seule raison pour laquelle il n'est pas en dessous de ses hommes, c'est son costume, qui fonctionne bien. Dans un univers réaliste comme The Batman, son costume effrayant, Halloweenesque, fonctionne bien. Tout le reste est nul à chier. Pourquoi c'est nul à chier? Parce que ces énigmes puent la merde, déjà. Désolé de le dire, fact, mais c'est comme ça que je le ressens. Le mec s'appelle Edward Nashton. Donc on est loin du Edward Nigma, on a un vieux nom de merde, Nashton. Et on rappelle que les producteurs ont dit... je sais pas si c'est ceux de The Batman ou ceux de Pingouin, hein, mais des producteurs liés à The Batman qui ont dit que ils en avaient marre des noms de famille un peu extravagants, Oswald Cobblepot, Edward Nigma, ça c'est allez vous faire foutre, c'est la base du personnage, surtout sur Nigma, qui fait Ed Nigma, hein, c'est le jeu de mots encore plus important. On a un personnage qui fait plus le Joker que l'homme mystère, et puis il est comptable, quoi. Et encore une fois, non. Encore une fois, je ne peux pas.
Je bloque sur le fait qu'il est comptable, en fait. Le personnage n'a aucun charisme. En plus, c'est vrai que, enfin, Paul Dano, je connais pas le personnage, je connais pas l'acteur, je connais pas ses autres films, mais Paul Dano, en homme mystère, on est peut-être sur un miscast. On est même très certainement sur un miscast. On est même sur un miscast, point. Riot. Bon, Riot, c'est le méchant du premier Venom. Ce qui me fait penser que j'ai pas mis le méchant du troisième Venom, mais c'est pas grave. De toute façon, il aurait été jarté de la liste aussi, en vrai. On va le rajouter. Attendez, je vais vous rajouter ça 5 secondes. Mais c'est qui le méchant du troisième Venom en soi? Ah bah si, c'est Knull, hein. Ah, si, il va falloir balancer, hein. Ah, il va falloir balancer, Il va falloir balancer. Va falloir balancer. Nickel. Ok. Bon, mesdames et messieurs. Donc Riot est le nom du symbiote donc de Venom 1, le méchant. Alors... En vrai, juste non. Mais là, vous voyez, non, même là. Parce qu'au moins, Mystique, le personnage de base m'intéresse. Riot, bon, au final, c'est quoi? C'est un symbiote, ok, tiers, Osef, tiers, on va même dire, qui veut juste tuer Venom parce qu'il se rebelle. C'est dommage parce qu'il a un côté général des armées, Riot, et qu'on ne revoit, dont on ne reparle pas vraiment. C'est dommage, j'aurais aimé qu'on en reparle ou alors qu'on le voit. C'est censé être le général des symbiotes. Donc il est censé avoir une certaine autorité sur les autres symbiotes qu'on ne voit jamais. Donc c'est plutôt dommage. Ses pouvoirs sont plutôt stylés, mais au final, quand on voit après Carnage et qu'on voit après les autres, on souffle un peu. Voilà, c'est dommage. En fait, Riot, ce qui lui manque, c'est une apparition dans Venom 3, s'il n'avait pas été tué bêtement dans le 1. Mais voilà, Riot, c'est... on souffle. Osef total. Qu'est-ce qu'il fout là? Il fait juste office de méchant pour dire t'es un méchant, quoi. Sans plus. Steppenwolf. Ouais, mais Steppenwolf, si je parle, j'ai encore me faire insulter, parce que c'est pareil, c'est la Snyder Cut, et les Snyder sexuels sont très dangereux. On l'a revu récemment, et c'est la bande-annonce de Superman, les comparatifs sont très violents, alors qu'on sait tous qu'Henry Cavill n'était pas le Superman parfait. Mais Steppenwolf, c'est la même chose, mais juste là, quoi. En fait, la seule différence, c'est que Steppenwolf, il gagne des combats, quoi. Donc il a un côté un peu dangereux qui est mis en avant. C'est cool. Mais au final, Superman arrive, il se fait laver le cul. Donc au final, c'est un méchant Osef. Et on piche. Voilà. C'est la même chose, hein. Steppenwolf, personne ne connaît, tout le monde s'en bat les couilles. Armure étincelante, c'est un peu stylé comme Riot, hein. Il a un costume plutôt stylé. Son but est plutôt pas mal. Dans la Snyder Cut, il est un peu amélioré. J'avoue, la Snyder Cut donne un peu de profondeur à Steppenwolf parce que c'est le méchant. Ah, t'es respecté par personne, mais vas-y, t'es une victime en fait. Et c'est un peu plus approfondi dans la Snyder Cut, mais c'est tout. Ça reste Osef, le méchant, tout le monde s'en bat les couilles. Non, nul à chier. Ok, là il reste deux méchants du SSU. Et il va falloir qu'on en parle. En vrai, Knull, je peux pas trop le mettre bas. En fait, Knull, c'est le dieu des symbiotes. Pour vous la faire courte. Le méchant, on le voit apparaître. Et il a un côté un peu stylé. Knull, je vais juste le mettre dans irrégulier, en fait, vous savez. Je vais le mettre genre là, et puis basta, quoi. Je veux dire, Knull n'est pas méchant, enfin, n'est pas mauvais en soi. On le voit pas, ils l'ont juste pas bien, enfin, ils l'ont juste introduit comme Thanos dans Avenger 1, en fait. Ils n'ont pas fait forcément plus. Et au final, c'est une bonne introduction, juste on n'en sait pas assez. Après, le truc, c'est que... bon... à voir ce qu'ils en font. Voilà. Et le Rhino, je vais le mettre là. Alors, le Rhino, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi, parce que je vais être très là, cette phrase va être très premier degré. Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas aimé
ce Rhino-là de Amazing Spider-Man 2, c'est de votre faute que nous avons ce Rhino-là. Vous n'avez pas aimé un Rhino débile dans une armure, grosse armure, très... très grosse. Excusez-moi, très grosse, très conséquente, avec un gros débile de ruche dedans. Bah pourtant, c'est ce qui se rapproche le plus des comics. Alors même s'ils ont de plus en plus un délire dans les comics et les univers à rajouter des armures partout, plus qu'autre chose. Normalement, dans les comics, il est enfermé dans sa peau, c'est autre chose. Là, on a un Rhino. Je vais pas trop spoiler, ce Kraven est sorti il y a une semaine, donc je vais éviter de spoiler un maximum. Je vais juste dire, on a un Rhino qui non seulement est une mauvaise adaptation de comics, même s'il a un point qui est bon, et on a une scène de ce Rhino où il s'énerve. Sauf que quand il s'énerve, il veut crier. Sauf qu'il crie comme un enfant de 5 ans, il crie en mode... comme ça, voilà. Et c'est un peu chiant, c'est un peu cringe, et c'est tellement cringe que mon voisin, un peu derrière, il a lâché... Toute la salle fermait sa gueule, hein. C'est un moment de blanc dans le film. Toute la salle ferme sa gueule, et le mec derrière moi a lâché à haute voix « Ah ok ». Toute la salle l'a entendu, hein, c'est... Mais voilà, c'est très grave. C'est très grave, l'acteur est mauvais. Enfin, en tout cas, dans ce film. C'est cringe, c'est mauvais, ça pue la merde, c'est cliché, c'est déjà vu. C'est le pire méchant que j'ai vu dans un film de super-héros pour le moment. Voilà. De toute façon, Kraven est le pire film de super-héros que j'ai vu depuis très longtemps dans ma vie. Hein. Kraven, c'est une dinguerie, mais de toute façon, je peux vous montrer en vrai. Hein. Je risque rien, on sait jamais. On sait jamais. Ok, non, c'est bon, je risque rien. Hop. Kraven, ben voilà, hop, 2 étoiles, mérité. Hop. Kraven, j'ai lâché 0,5, hein. Et le 0,5 que j'ai lâché là, mesdames et messieurs, je vous le dis, hein, ce n'est pas parce qu'il y a une araignée dedans, parce qu'à un moment donné, il y a des araignées, c'est un peu hardcore. C'est parce que le film se fout de ma gueule, hein. C'est... Là, on est sur un film qui, à mon avis, se fout de ma gueule. Je veux dire... CBM, Kraven, pour moi, c'est... Page 2, déjà. Kraven, c'est là. Là, c'est Thor 4, ça, mesdames et messieurs. Hein. Là, c'est New Mutant. Hein. Là, Kraven est entre les deux. Hein. C'est pour vous dire à quel point je n'ai pas aimé Kraven. Kraven a été une torture pour moi. Kraven, c'est... Je ne sais pas comment ils ont pu rater Kraven, en fait. C'est un des rares persos qui n'y a pas grand-chose à faire. Ils ont réussi à le louper. Ça fait mal. Ça fait mal. Enfin bref, avis perso, encore une fois. Ok. Bon. Bah, ça fait 50 minutes qu'on est là-dessus. Si on partait sur le Marvel Rivals, petite pause et je voulais sur Marvel Rivals, bah, on va carrément faire ça. Allez, mesdames et messieurs, à tout de suite, ça fait plaisir de faire une petite série, ça faisait longtemps. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite sur Marvel Rivals pour les quêtes. Et si on a le temps, une ou deux enquêtes.